Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Il va falloir consommer local. Nous avons envie de commencer cette émission en vous disant ceci, c'est une réalité. Histoire de minimiser les impacts de la crise économique, de la crise sanitaire et également de la dépendance aux produits importés. Alors, comment assurer la disponibilité des produits toute l'année? C'est bien simple, c'est la transformation qui est la solution. La transformation des produits locaux, c'est la solution et nous en parlons dans ce magazine aujourd'hui. Qu'il s'agisse de transformation de produits locaux de manière artisanale, qu'il s'agisse de transformation de produits locaux de manière industrielle, vous allez avoir toutes les réponses dans ce magazine. Vous êtes confortablement installés, vous faites bien et bienvenue à votre magazine. Je suis Marie-Ange Kwasi, gérante de l'entreprise Tea Naturel et nous sommes spécialisés dans la production des concentrés des sauces africaines en conserve sans ajout chimique. Nous sommes dans la transformation depuis 2018 et d'abord il faut dire que je suis à la base productrice de légumes et c'est pour réduire les pertes au moment de la grande période. On se retrouve par moment avec des produits qu'on n'arrive pas à écouler sur le marché vu que ce sont des produits périssables. Donc il fallait trouver une solution pour ne pas perdre et c'est comme ça que nous avons pensé à faire des conserves. Nous produisons les concentrés des sauces claires, le concentré de la sauce tomate, le concentré de la sauce gnangnan et le concentré de la sauce graine, pour permettre aux consommateurs de réduire le temps à la cuisine de 70% tout en mangeant sain et savoureux. La particularité de nos produits en conserve, c'est que vous retrouvez le goût authentique comme si vous avez acheté les légumes au marché. Là, vous voyez avec le concentré de la sauce gnangnan, vous voyez les grains même de gnangnan, ça veut dire que nous n'avons utilisé que les légumes pour faire le concentré de sauce. Ce que vous ne retrouverez pas certainement avec les autres conserves. J'invite la population à consommer ce qui est de chez nous. C'est pour ça que nous avons pensé à faire les conserves des produits que nous-mêmes nous consommons. Nous sommes africains, notre base culinaire, ce sont les sauces. Donc, si nous avons des conserves de sauce africaine, même quand nous ne sommes pas dans la période, on peut toujours manger nos produits africains, quelle que soit la période avec les conserves. Les produits sont vendus dans des épiceries fines, comme la boutique paysanne, épicerie d'ici, Arbre de Vie et certaines supérettes de quartier. L'artisanat ivoirien, nos artisans ont vraiment du talent. Qu'il s'agisse de l'originalité, qu'il s'agisse de la qualité des produits ou même des finitions, je vous assure, c'est vraiment impressionnant. Et ce qui m'impressionne encore plus, c'est le fait d'être allé à la rencontre de Madame Maria Dion Nakan, qui a choisi de travailler le café Made in Côte d'Ivoire. Je vous assure, c'est un réel délice. Et là, j'ai l'opportunité de goûter à son café. Je vous retrouve juste après le reportage. Je suis Maria Diongokan, je suis caféologue, c'est-à-dire une spécialiste du café. Je suis engagée dans une économie solidaire et circulaire pour produire un café africain de qualité dans le respect de l'homme et de l'environnement. Donc j'interviens sur toute la chaîne de valeur du café, depuis l'arbre jusqu'à la tasse et même au-delà, avec le recyclage et avec la transformation de produits innovants dans le café. Donc, Rituel Café, c'est ma marque. Donc, cette marque-là, comme je l'expliquais, elle est engagée dans une économie solidaire et circulaire pour produire un café africain de qualité. Et comme produits et services, nous avons des cafés moulus. On propose des cafés torréfiés, donc sous forme moulue, sous forme de capsules. Donc voilà les capsules, on a des lots de 10, on a des lots de 5. Et comme je vous disais, nous valorisons tout le potentiel de l'arbre caféier. Donc nous produisons aussi du miel de fleurs de café. Donc c'est du miel qui est issu de nos propres ruches qui sont placées dans les champs de café pour pouvoir produire un miel vraiment succulent. C'est un miel qui est très rare. Et nous avons aussi la pulpe et la peau de la cerise de café. Donc on vous disait qu'on valorise en fait tout le potentiel de l'arbre caféier.
Et donc, la pulpe et la peau de la cerise de café, c'est la cascara. Donc, tout ce processus-là, c'est pour amener les personnes à consommer le café sous toutes ses formes. Pour les personnes qui sont réticentes à consommer le café sous la forme boisson qu'on connaît, nous, on a développé d'autres produits justement pour les amener justement à se réconcilier avec le café. On vous encourage à consommer local. Donc, encouragez nos producteurs à produire davantage et vous consommez le café comme il se doit. Merci. Ça fait vraiment plaisir à voir ce reportage de la dame qui a la structure rituelle café. Elle est vraiment en train de conquérir le monde avec son café Made in Côte d'Ivoire. Alors là, actuellement, je suis à la boutique paysanne. Alors, c'est une boutique qui a son importance et cette importance, elle est capitale. Histoire d'assurer donc la promotion, histoire d'assurer également la valorisation et puis la distribution des produits de l'artisanat ivoirien. Je vais rejoindre Mme Kofi Félicité et elle va nous en dire un peu plus. On y est? On y va. Madame Kofi, merci de nous recevoir. Merci à vous d'être venu nous rendre visite à la boutique. Vous savez, c'est toujours avec plaisir qu'on découvre tous ces produits. Alors, dites-nous, il y a beaucoup de transformations locales. Quel est l'état des lieux? L'état des lieux, c'est que, comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup de catégories de familles de produits à la boutique ici. Que ce soit l'agroalimentaire, le cosmétique, les objets d'art, tout ce qui peut être transformé localement est représenté à la boutique paysanne. Ouais. D'accord. Alors moi, j'ai un bord magnifique, on dirait du coco. C'est de la noix de coco. C'est de la noix de coco. Oui. C'est vraiment original et on réalise que quand on prend le temps du détail, on réalise qu'il y a tellement de potentiel et de talent réunis ici au même endroit. Donc vous avez parlé de l'agroalimentaire. Oui. Donc tout ce qui est alimentation, on parle par exemple de farine, de boissons, on parle d'épices, oui. On parle de tisane, on parle d'accompagnement, on parle de sauce, on parle de petit déjeuner. Donc tout ça fait petit partie. Déjeuner, ça peut être quoi? Ça veut dire le cacao, le café, tout ce qui accompagne le miel, le sucre même, le sucre de canne, parce qu'on a l'habitude de voir le sucre roux, le sucre blanc, mais le sucre de canne, il est encore plus naturel que tous les autres sucres, parce qu'il a quelques vertus en plus des autres sucres. D'accord. Voilà. Donc on a aussi des sauces, comme je l'avais dit, des sauces graines, sauces claires, à l'état déshydraté, comme à l'état puré. Donc ici à la boutique, nous faisons vraiment la place à l'innovation parce que il faut chercher toujours à avoir des produits qui peuvent entrer dans le foyer de tout consommateur ivoirien. Alors vous avez également des produits cosmétiques. Oui. Déjà, on sait a priori que le beurre de karité doit être peut-être l'un des produits phares. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le beurre de cacao, par exemple, qui n'est pas connu du grand public, mais qui a tout autant plus les mêmes vertus que le beurre de karité. Et on a aussi des huiles essentielles qui sont faites à base de nos épices et de nos cultures en Côte d'Ivoire, comme l'huile de curcuma, l'huile de citron, l'huile d'ail, l'huile de carotte. L'huile d'ail. L'huile d'ail. Qu'est-ce qu'on fait avec l'huile d'ail? En fait, l'ail est connu comme un hypotenseur. Et donc, tout ce qui dérive de l'ail joue le même rôle. Ah donc, c'est pas pour la peau, c'est pour la consommation? Il y a la consommation et la peau. Et la peau. Voilà. Toutes les là, il y a des vertus sur la peau aussi. Sur la peau aussi. Et on en trouve ici? Oui, il y en a. D'accord. Ah, mais ça, c'est bon à savoir. Et je vois qu'il y a du textile. Oui, il y a du textile. On a fait aussi un clin d'œil à tous ceux qui sont dans la couture et les tisserands. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, la boutique paysanne, c'est un tout. C'est vraiment une vitrine où vous pourrez voir tout ce qui peut se faire de manière locale en Côte d'Ivoire. Alors moi, ce qui m'impressionne, c'est il y a longtemps que vous avez compris qu'à un moment donné, ça devenait évident de consommer local. Il y a longtemps que vous avez compris ça? Il y a quand même assez longtemps que nous avons compris cela, mais il fallait le matérialiser. Et donc, la vision du chef de l'État est venue conforter notre position. Et donc, nous avons, avec la vision de notre PCA, le docteur Lago, qui est la conceptrice même de la boutique paysanne,
décidé de créer un espace pour vraiment faire la valorisation de ces produits-là. Et donc, cela est venu par le fait que le chef de l'État a voulu que nous matérialisons cet espace-là pour faire la promotion vraiment des produits locaux made in Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes partis avec une vingtaine de fournisseurs à la base. Et aujourd'hui, nous avons dépassé le cadre des 200. Nous tendons vers les 250 fournisseurs. Et même aujourd'hui, ça continue de venir se faire référencer. Cela fait que l'espace devient un peu exigu pour la qualité, la quantité de produits que nous devons montrer au grand public. Alors, quand vous dites que vous avez commencé avec 20 références d'artisans, il y a combien d'années? Ça fait 5 ans aujourd'hui. 5 ans. Et 5 ans après, vous êtes à près de 300. Près de 300, oui. Près de 300. Mais quels sont les domaines les plus récurrents? Les référencements les plus récurrents, c'est plutôt les produits qui sont dans la famille de l'agroalimentaire. Que ce soit les boissons, les épices, les sauces, les accompagnements. Parce que ce sont des produits qui sont toujours dans le quotidien de nos familles. Voilà. Alors, donnez-moi un exemple de produit récemment référencé qui n'existait pas il y a 5 ans, par exemple. Comme exemple, je peux vous prendre la pâte de cajou. Ah. C'est une pâte qui est issue de la transformation de la noix d'anacarde. Voilà. Et vous savez que la Côte d'Ivoire est un gros producteur d'anacarde. Oui. Et donc, il fallait trouver des produits dérivés. On a l'habitude de voir les amandes qu'on consomme. Mais aujourd'hui, les transformateurs ont trouvé le moyen de diversifier les amandes avec des parfums, soit au gingembre, au caramélisé, non salé, salé au four, pour permettre à tout le monde de pouvoir avoir accès à ce produit. Parce qu'il faut dire qu'il y a des personnes qui ont des maladies, donc ils ne peuvent pas consommer sous certaines formes. Par exemple, un diabétique ne peut pas prendre le caramélisé. Donc, soit il prend l'amande blanche, soit l'amande salée, pour pouvoir consommer l'amande comme tout le monde. Et là, une des trouvailles, c'est la pâte d'anacarde, qui est comme la pistache, mais qui a beaucoup de vertus. Qui a plus de vertus? Voilà. Parce que lui, il combat le mauvais cholestérol. Et donc, il est plus digeste. Et il se mange comment? Comme les sauces arachide. Ok, sauce arachide, sauce pistache. Donc, comment on dit? Sauce de cajou. Sauce de cajou. C'est la sauce de cajou. La sauce de cajou. Voilà. Et je suppose que le goût avoisine un peu... La pistache. La pistache. Oui. Ah bon? Ça a un très bon goût. Et quand vous vous habituez, vous risquez même de ne même plus manger la pistache ou l'arachide. Voilà. Non, mais c'est impressionnant. Oui. Donc, ça veut dire que pour parler d'avenir, de projection, ça veut dire que c'est le bon tempo et il y a un avenir prometteur pour l'artisanat, pour la transformation locale. Oui, la transformation locale, c'est un grand bouvier de perspectives. Parce que ce n'est pas seulement la transformation, mais il y a une chaîne à l'arrière. C'est un pourvoyeur d'emploi. C'est vraiment la promotion du consommer local. C'est aussi l'identité d'un pays. Voilà, et donc tous ces éléments réunis permettent de dire que la transformation a vraiment sa place. C'est vrai qu'on est un pays agricole, mais avec toutes les richesses que nous avons, si nous réussissons à transformer, je pense qu'on sera vraiment un leader en Afrique. En Afrique. Voilà. Alors, je suis curieuse de savoir, quel genre de personnes viennent à vous? Parce que depuis un certain temps, on entend souvent parler de la boutique paysanne. Et quel genre de clientèle? Quelle tranche d'âge? Quel profil? Ça va vous surprendre, tout le monde se retrouve à la boutique. Ah bon? Quelles que soient les classes d'âge, les classes de situation sociale, tout le monde se retrouve à la boutique, même les enfants, parce qu'il y a les petits, les bonbons au lait, mais avec du lait de cajou, pour permettre aux enfants de pouvoir consommer aussi sainement. Il y a la poudre de cacao, il y a la pâte à tartiner faite avec la même noix de cajou, qui n'a rien à envier avec les pâtes à tartiner des pays européens. Et donc, il y a même les personnes âgées
qui viennent prendre la poudre de cacao 100% sans sucre pour pouvoir avoir du tonus la journée. Donc, il y a toutes les catégories d'âge, de personnes et de classes sociales qui viennent ici. Et comment vous vérifiez la qualité des produits? Les produits sont vérifiés déjà, comme je l'ai dit, pour faire un référencement à la boutique, il faut un minimum. Et donc, dans les conditions d'adhésion, nous demandons à ce que déjà l'Institut d'hygiène s'intéresse aux différentes unités de transformation. Et quand les produits arrivent à la boutique, il y a une structure qui fait la vérification. On fait très attention. Et depuis 5 ans que nous sommes là, on n'a pas encore eu de retour négatif en ce sens-là. Nous sommes heureux parce que l'objectif principal même de la boutique, c'était de vraiment faire connaître tous ces transformateurs-là au-delà de leurs produits, pour montrer que vraiment la machine de la transformation était en marche et commence à être bien huilée. Et donc, le projet futur de la boutique, en tout cas le rêve de la boutique, c'est d'être représenté un peu partout. Déjà dans le Grand Abidjan et après atterrir à l'intérieur du pays. Donc nous y travaillons. Mais est-ce que ici chez vous, lorsque les personnes viennent vous confier leurs produits, est-ce qu'elles ont à l'arrière-esprit après de devenir des industriels? Effectivement, l'objectif même d'un entrepreneur qui fait l'agrotransformation, c'est de vraiment réussir à satisfaire la demande. Et qui dit satisfaire la demande, dit être en possession ou bien être doté de machines qui puissent faire une production qui peut répondre à la demande. Et donc, ce n'est pas seulement approvisionner la boutique pour une tierce personne ou bien une certaine frange de la population, mais c'est approvisionner la boutique pour toute la population. Parce que les produits qui sont présents ici sont faits pour tout le monde. Oui, et ça fait plaisir parce qu'on voit que ça va, ça vient, il y a une rotation. Oui. Ça veut dire que l'Ivoirien commence à comprendre qu'il est important de s'intéresser aux produits locaux. Depuis le temps qu'on est là pour l'entretien, on réalise que ça va et ça vient. Ça va, ça vient, oui. Il y a un perpétuel aller-retour au niveau de la boutique. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas la population est informée de l'existence de la boutique et ils s'intéressent aussi beaucoup aux produits locaux. Parce que vous savez, ces dernières années, il y a beaucoup de maladies qui ont été vécues par tout le monde et on s'informe davantage parce que manger local, c'est manger sainement. Manger local, c'est être en bonne santé. Et donc, l'Ivoirien a commencé à comprendre et il se dirige vraiment vers tout ce qui peut se faire sur place pour éviter certaines choses. Voilà. Très bien. En tout cas, c'est vraiment plaisant à entendre tout ça. Si vous le permettez, j'ai un dernier élément à vous proposer, de regarder avec moi. Nous sommes dans une industrie, on va dire. Alors, c'est PKL Farinor. Nous avons rencontré M. Kofi, directeur général adjoint, et on réalise que même les bébés ont été pris en compte. À tout à l'heure. Kofi Siméon, directeur général adjoint de la société PKL. Oui, PKL, en définition, protéine Kisela. C'est une société anonyme ivoirienne. Cette société a vocation de transformer les matières premières, les produits locaux, en produits finis, hautement fortifiés. PKL existe depuis 1994 sur le marché ivoirien. PKL a été créé par Mme Marie Konaté quand elle a observé qu'il y avait un déficit sur le plan alimentaire au niveau des enfants, des jeunes enfants. Elle a décidé de créer cette structure pour promouvoir les produits céréaliers, les transformer en produits de haute valeur nutritionnelle pour le mettre à la disposition, n'est-ce pas, de la population ivoirienne et de la population de la sous-région en général. Selon les axes de produits, nous pouvons aller jusqu'à 2 tonnes heure ou à 600 kg, 700 kg heure. Nous avons actuellement environ 50 employés. C'est parce que nous avons été frappés par la crise céréalière que tout le monde connaît dans ces dernières années, dans ces 2 dernières années. Et ces employés-là, en majorité, nous avons 60 à 70% de personnel féminin.
c'est assez paradoxal, mais c'est vrai. Malheureusement, avec les différentes crises qui se passent dans la sous-région, la Côte d'Ivoire étant le grenier de la sous-région, les pays voisins viennent s'approvisionner ici et ça crée une tension sur les céréales. Nous utilisons les produits locaux tels que le soja, le maïs. Ces produits-là sont généralement cultivés ici en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire principalement, ensuite dans le sud-ouest et quelque peu à l'est. PKL a mis depuis 1998 sur le marché son produit phare qui est le Farinor, qui est une céréale infantile enrichie pour les enfants à partir de 6 mois. PKL a mis progressivement sur le marché d'autres produits, n'est-ce pas, comme le Nutrifort, le Nutribon, le céréal Babies, tout ça pour donner un choix assez varié à la population ivoirienne. Et donc, c'est vraiment dans un esprit de diversification. La particularité des produits PKL, c'est que d'abord, ce sont des produits qui sont issus de l'agriculture locale et donc des produits qui sont frais. Et ensuite des produits fortifiés parce que ces produits ont été tous enrichis par le soja. Quand on sait que le soja est une légumineuse, n'est-ce pas, qui apporte une valeur ajoutée extraordinaire à tous les produits. Voilà. PKL en tant que jeune entreprise se bat, essaie de trouver des niches de marché, on essaie de challenger les plus grandes entreprises, les devanciers. Et donc, on se bat, on essaie de se faire une place sur le marché. Voilà. Nous, en tant que producteurs local, nous appelons les consommateurs ivoiriens à consommer local, comme on le dit. On a vu des farines de manière industrielle, mais j'ai l'impression tout à l'heure, quand on regardait les produits, d'avoir vu ici chez vous de la farine artisanale. Oui, il y a des farines infantiles, effectivement, qui sont faites avec toutes les céréales qu'on peut trouver en Côte d'Ivoire. Le mil, le sorgho, le maïs, le riz. Donc, ce sont des associations qui permettent de pallier à toutes les carences des enfants. Donc, vous pourriez trouver des farines infantiles contre l'anémie qui permettent de donner du fer à l'enfant, qui permettent de donner des vitamines à l'enfant. Et donc, comme je vous l'avais dit, il y a toutes sortes de produits pour tout le monde au sein de la boutique paysanne. Très bien. En tout cas, moi, je retiens quelque chose de fondamental, qu'il s'agisse de transformation artisanale ou qu'il s'agisse de transformation industrielle. Ce que nous devons comprendre, c'est que le moment est arrivé de consommer nos produits locaux. Et quand on visite votre boutique, on réalise à quel point est-ce que les produits respectent des critères internationaux d'un point de vue emballage, d'un point de vue contrôle. Et les prix sont même attractifs, il me semble. Oui. Nous essayons tant bien que mal de rester quand même dans une dynamique qui permettra à tout le monde de pouvoir se procurer ces produits-là. Parce qu'il faut dire que c'est pas facile, quand on voit toutes les charges qui sont autour de la transformation. Mais il faut vraiment intéresser la population à venir consommer ces produits-là. Donc nous essayons de mettre dans la balance les prix, les coûts pour leur permettre d'être accessibles à tout le monde. Voilà. Madame, je vous remercie vraiment de nous avoir reçus à la boutique paysanne. Merci à vous d'être venus. Et bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes déjà au terme de cette émission. C'est vrai qu'au-delà de la boutique paysanne, nombreux produits sont disponibles dans les différents commerces. Retenez essentiellement qu'il s'agisse de transformation de produits locaux de manière artisanale ou qu'il s'agisse de transformation de produits de manière industrielle. Il est temps de réaliser que nous devons consommer nos produits locaux. D'abord, c'est bon pour votre portefeuille, c'est bon pour votre santé et en plus, c'est bon pour l'économie de notre pays. Il est temps. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir été là.